bonsoir à tous, Caribou, bienvenue, c'est le Mayotte Sporting Club, vos 20 minutes de sport hebdomadaire. Sur la première, cette émission, vous le savez, c'est la vôtre, du coup n'hésitez pas à partager avec nous vos sports ou équipes préférées pour qu'on les mette en lumière. Pour cela, rien de plus simple, vous nous envoyez un petit mail à l'adresse suivante, ça s'affiche en bas de l'écran, mayotte-sporting-club@francetv.fr. Épisode 4 ce soir, le programme, on le découvre tout de suite ensemble en images avec le sommaire. Et ce soir, on parle de la CJSOI qui arrive à grands pas. Le départ de la délégation est prévu le 17 avril prochain. On a été à la rencontre de la sélection féminine de handball. C'est sûrement la seule qui arrive à se préparer correctement en vue du début de la compétition prévue le 20 avril à Djibouti. En rugby, Mayotte débutait de son côté son top 6 océan Indien avec un déplacement sur la pelouse du vice-champion malgache. Les réactions dans le Mayotte Sporting Club. Le focus sur de la semaine, lui, est consacré à la Team Teria, une équipe composée notamment de 2 Mahoraises qui est partie au Cambodge début mars participer au Raid Amazon. Enfin, la pétanque fait son entrée dans l'émission ce soir avec un tournoi pas comme les autres organisé ce samedi à Tsunzu. Objectif, inciter les femmes à pratiquer la pétanque. Et on débute l'émission avec la CJSOI. Donc la délégation qui compte 90 personnes partira de Mayotte à partir du 17 avril prochain pour rejoindre Djibouti. Donc au programme du football, de la pétanque, du tennis de table, l'athlétisme et le handball. Donc que vous voyez à l'écran seront les disciplines représentées. D'ailleurs, le handball partira lui avec 2 équipes, une masculine, une féminine. Et les filles d'Abouchirou Soultouani enchaînent les entraînements tant bien que mal pour préparer la compétition. Ça semble d'ailleurs être les seuls en handball à pouvoir se préparer quasi normalement avec la situation sociale actuelle sur Mayotte. On écoute Abouchirou Soultouani, Félina Boura et Cham Chami. Elles sont entraîneurs et joueuses de la sélection. Elles sont toutes les 3 au micro de Nasser Souali. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on ne s'est pas entraîné toutes ensemble. C'est vrai qu'il y a toute une partie des filles qui habitent au nord. Donc on en a 8 au nord et puis bien sûr 8 au sud. Donc les filles qui sont au nord, on arrive à les regrouper ensemble. Et puis celles qui sont au sud, elles sont ensemble. Mais en fait, il faut à un moment donné que les filles se retrouvent pour jouer. Et puis donc je pense que là, on continue à travailler dans le club. Et puis on verra la suite. Et j'espère que les barrages seront levés bientôt. Parce que c'est vrai que le départ est prévu pour très bientôt et il faut qu'on arrive à faire des matchs amicaux et puis jouer encore ensemble. Nous on est prêtes parce qu'on s'entraîne 2 fois en club et plus la sélection, ça va, on est prêtes. Et vous allez faire quoi là-bas? L'objectif, c'est quoi l'objectif de la sélection de balle? L'objectif, c'est de gagner tous nos matchs et de reporter la médaille d'or et représenter notre île. Ouais. Notre belle île. Et voilà, l'île au parfum. Mayotte. CJSOI en force. Merci les filles. Et on continue de mettre en avant la jeunesse sportive dans le MSC avec du football. Cette fois, sachez que 4 jeunes des catégories U15 féminines et masculines de football participeront à l'Interligue nationale qui se déroulera à l'INSEP à Paris du 17 au 20 avril. Elles représenteront les couleurs de la sélection Océan Indien. On va découvrir leur visage chez les féminines. C'est Kaltoum Amidouna, joueuse de la J Andrema, alors que Yumna Toto est également sélectionnée. Elle, la gardienne de but des jumelles de Mzouazia. Chez les garçons, Ilham Jailan, le gardien de but du FC L'Abattoir, et puis à ses côtés, Dani Hassani, l'attaquant de l'USJ Tsararano, ont également été retenus. Félicitations à eux. Et nous, la page football se poursuit dans le MSC avec l'entretien de la semaine. Et notre invité cette semaine, c'est Jamil Abdallah, dirigeant de l'équipe de l'USCJ Koungou. Bonjour Jamil. Bonjour Adrien. Bonjour. Si on est ensemble aujourd'hui, Jamil, c'est pour parler de la saison de foot, le championnat qui n'a toujours pas repris, là, les matchs de préparation qui se poursuivent sur les réseaux sociaux. Certains en rigolent en disant que c'était la 11e journée là, ce week-end des matchs de préparation à Mayotte. Oui, 11e journée parce qu'effectivement, la préparation pour le début du championnat continue toujours en attendant que les compétitions officielles reprennent. Sauf que jusqu'à maintenant, il y a toujours le contexte actuel avec la grève contre l'insécurité, avec les affaires qui sont toujours en cours, qui ne sont pas encore traitées. Donc on attend toujours la confirmation de la Ligue, parce qu'il n'y a que la Ligue qui peut définir la date de la reprise du championnat. Parce que là, officiellement, la Ligue a communiqué en disant « nous, on soutient le mouvement actuel qui est à Mayotte ». Là, du coup, il n'y a aucune compétition, le championnat n'a pas repris. Si demain la grève s'arrête, on peut reprendre le championnat ou il y a encore de nombreux litiges en cours là, qui permettent de ne pas reprendre justement cette saison? Oui et non, le championnat peut reprendre si effectivement
l'ensemble des équipes décident de reprendre, parce qu'il faut savoir, il n'y a pas de championnat s'il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas de championnat s'il n'y a pas de ligue. Donc la ligue définit un calendrier des compétitions. Les équipes sont là pour participer aux compétitions. Donc il y a tout cet ensemble de partenaires. Si les choses sont réunies, les conditions sont réunies, les compétitions peuvent reprendre. Donc les compétitions ne peuvent pas reprendre si effectivement il y a toujours la grève. C'est effectivement parce que j'ai entendu certains collègues qui parlaient de boycotter la reprise du championnat, notamment en Régional 1, tout simplement parce que beaucoup ne sont pas d'accord par cette nouvelle composition qui est d'avoir 13 équipes en Régional 1 et 11 équipes en Régional 2, ce qui pour moi n'est pas conforme au règlement, comme le souligne l'ensemble des dirigeants. C'est ça, il y a une espèce de fronde des présidents de club là, par rapport à cette nouvelle composition. Rosador a été relégué, finalement Rosador est maintenu, et puis il y a un petit quiproquo qui permet à la R1 d'être à 13 donc, et à la R2 d'être à 11. Au niveau des clubs, on n'est pas trop d'accord, il y a beaucoup les clubs ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé là. Par rapport à ce que j'entends autour avec l'ensemble des dirigeants des clubs, c'est le fait qu'il y a eu une modification de la composition des équipes en Régional 1 et 2 et que les clubs n'ont pas été associés à cette nouvelle composition des équipes. Ce qui fait que l'ensemble des dirigeants, leur objectif n'est pas d'aller en confrontation avec la Ligue, ce qui ne serait pas bon pour la reprise du championnat, mais l'idée pour eux, c'est d'avoir une concertation avec la Ligue pour avoir plus d'informations sur ce nouveau revirement de la situation. Parce que je rappelle que le 18 février, lors de l'Assemblée, l'ensemble des dirigeants a voté à l'unanimité à tous les textes et à tout ce qui a été dit sur le rapport d'activité 2017. Pour nous, il n'y avait aucune raison que le championnat prenne du retard à démarrer. Donc aujourd'hui, il y a une situation qui est exceptionnelle. Quand il y a une situation exceptionnelle, il y a des mesures exceptionnelles qui doivent être prises. Mais ces mesures-là doivent être prises en concertation avec les dirigeants des clubs, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc il me semble que l'ensemble de mes collègues demandent la même chose. Et l'USCG Congo aussi est dans cet élan de demander des explications, parce qu'apparemment, il y aurait une décision de la Fédé suite à la saisine par Rosador de la CNOS qui dit que Rosador et compagnie doivent être intégrés. On s'est basé sur une proposition de conseil. Voilà, une proposition du CNOS et que la Fédé par la suite aurait exigé à la Ligue de foot de Mayotte d'appliquer la proposition. Ce que sur les faits, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais ça fait jurisprudence. Voilà, mais ce que l'ensemble des dirigeants demandent, c'est qu'il y ait une communication officielle de ces éléments-là. C'est tout simplement ça. Ça marche. Bon, on verra donc si les championnats en tout cas reprennent prochainement. Dernière question, Djamil, parce que le club de Koungou est également au cœur d'un projet solidaire et humanitaire avec une équipe de métropole de Meral Kossé dans la région mayonnaise. Est-ce qu'on peut en dire deux mots là, de ce qui se passe entre les deux équipes ? Effectivement, depuis le mois de novembre 2017, on est pour la première fois à Mayotte, on est en train de travailler sur un projet d'échange entre une équipe métropolitaine qui est l'US Meral Kossé, qui se situe à la Mayenne, et le club USCG Koungou. Donc ce projet a deux volets. Il y a le volet sportif et le volet associatif. Sportif parce qu'il y a un échange entre les deux clubs. Donc l'équipe de l'US Meral Kossé sera à Mayotte, et je peux vous le confirmer aujourd'hui, parce que tous les billets des 24 collaborateurs qui vont venir à Mayotte du 23 juin au 4 juillet, ça a été confirmé la semaine dernière. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que nos compatriotes métropolitains vont nous rejoindre le 23 juin à Mayotte. Donc, ils vont venir avec du matériel pour le club USCG Koungou en soutien pour permettre au club de
de se développer, mais aussi permettre à l'école de Koungou Plateau de bénéficier, l'école primaire de Koungou Plateau, de bénéficier du matériel pédagogique. Donc, et puis, pendant les 10 jours ici, il y aura un échange des séances d'entraînement avec les 2 coachs de l'US Méral Kossé et l'USCJ Koungou, mais aussi il y aura un tournoi qui sera organisé à Koungou. Mais il y a aussi tout un programme qui se déroulera toute la semaine, notamment des activités sur soit la plage de Sowa, soit une autre plage, mais on n'a pas encore défini le lieu. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, il y ait un jumelage entre les deux clubs. Et puis, pourquoi pas permettre aussi à des jeunes de la commune de Koungou et de l'USCJ Koungou de bénéficier d'une sortie l'année prochaine pour aller bénéficier des installations et aussi voir une autre pratique du football par des équipements plus adaptés à Métropole. Merci beaucoup, Jamil Abdallah, d'être venu sur le plateau du Meilleur Sporting Club. Je vous remercie. On va parler rugby maintenant dans le MSC puisque Mayotte faisait son entrée en lice dans le top 6 Océan Indien. On le voit en image. Premier match à Madagascar pour les hommes de Steve Nardon. Les Mahorais ont affronté les vice-champions malgaches du COSFA. Ils se sont inclinés 67-7 malgré un essai de Julien Massegosa. Défaite lourde mais logique pour la seule équipe du tournoi représentée par une sélection et qui fait office de petit poussé dans son groupe à 3 avec donc le COSFA mais également Saint-Paul, champion de la Réunion et futur adversaire des Mahorais. On écoute nous David Locatelli et Steve Nardon, respectivement capitaine et entraîneur de l'équipe. Belle défaite, on va dire, 67-7. On a été un peu surpris par leur vitesse de jeu. Ça a été vraiment compliqué d'entrée de jeu. Enfin, surtout la première mi-temps, en fait, on prend, je crois que c'est un 40-0 et deuxième mi-temps un peu plus équilibré où on se réveille, mais un peu trop tard, quoi. Donc, ouais, non, c'est un peu dur, quoi. On est hyper limité sur le territoire avec 4 équipes en senior à 15, donc qui se disputent un championnat assez aléatoire. Donc là, c'est une occasion pour les joueurs surtout de vivre une compétition de haut niveau, quoi, sur le haut niveau de l'océan Indien. Nous, il nous reste les 2 matchs à faire contre Saint-Paul, donc le champion de la Réunion quand même, et puis après de recevoir ici les Malgaches du COSFA, donc pour le match retour. Et puis après, par rapport au classement, on aura une rencontre sûrement contre l'île Maurice, contre les Mauriciens. Ouais. Le MSC lui se poursuit avec le Focus Sur et cette semaine il est consacré à la Team Teria, cette équipe de 3 femmes qui est partie à l'assaut du Raid Amazon. L'édition 2018 se déroulait au Cambodge début mars. Candice, Stéphanie et Frédéric ont été décrochés une belle 2e place. Rentrée et fêtée à Mayotte ce week-end, Nourdine Abdourahim les a suivis à participer aux festivités. C'est le Focus Sur de la semaine. Je me présente Frédéric Hoffmann, 47 ans, j'ai 3 enfants et je suis permanente à l'Ordre des géomètres experts. Moi je me présente, je m'appelle Candice Béringuet, j'ai 41 ans, j'ai 2 professions, je suis professeure de design et architecte en même temps. Et je suis sur Mayotte depuis déjà 11 ans et mère de famille avec 2 enfants. Stéphanie Rière, j'ai 45 ans, je vis à Mayotte depuis 20 ans. Je suis géomètre expert et une grande sportive. J'adore le sport et c'est ce qui me motive. À la base, je suis tenniswoman, mais grâce à ce raid, j'ai pu découvrir d'autres activités, notamment le VTT, parce que j'en avais jamais pratiqué. J'ai lancé en fait l'idée de faire le raid Amazon avec à la base Stéphanie, puisque c'est quelqu'un que je connais via notre métier. Donc c'est un raid qui regroupe qui est essentiellement féminin. C'est un raid sportif et solidaire. Et nous sommes partis à 3. Du 4 au 14 mars, c'était la première fois pour nous de participer à ce genre d'aventure. Le Cambodge est un merveilleux pays. Au niveau climat, ça ressemble beaucoup à Mayotte. Donc ça a été une chance pour nous parce qu'on s'est entraînés dans les mêmes conditions.
Et puis on a des paysages magnifiques avec beaucoup de rizières. Donc il y avait 6 jours de compétition. Il y a une épreuve de raid, donc de course, une épreuve de canoë, une épreuve de VTT, une épreuve de tir à l'arc et ensuite une chasse au trésor avec des connaissances sur la culture du pays. L'épreuve la plus dure, ça a été le canoë, je crois, comme beaucoup de personnes. Que le lagon est magnifique à Mayotte et qu'on s'est entraîné dans des conditions idylliques par rapport aux autres filles. Parce que là-bas, il y avait du -10 en métropole pour s'entraîner. Nous avions accouplement de tortues en surface, donc c'était très agréable. Mais le canoë, ce n'est pas notre fort, donc on a vraiment galéré, mais on s'est donné du mal. Et on a à peu près réussi, on va dire. C'est l'épreuve un petit peu difficile. Donc nous avons fini 2e sur 25 équipes de 3. Pour 46 secondes. Ça a été pour nous assez incroyable. C'est vrai qu'on était parti dans l'idée de participer, mais pas du tout, je dirais, de ramener une médaille. Alors ça paraît rien, 46 secondes. On va pas dire ça, si, on s'est toutes donné du mal, c'était exceptionnel. Mais bon, 46 secondes, ça se joue à rien, c'est notre première, donc peut-être qu'on refera une prochaine aventure. Et non, ça a été magique. Ah, plus que magnifique. Plus on prend du recul et plus on se dit qu'on a vécu quelque chose, pas tant au niveau sportif, mais au niveau humain. En fait, on s'est retrouvés portés déjà par le fait d'être déjà commencé 2e, par avoir un staff aussi qui nous a suivis. C'était, en fait, les filles ne se rendaient pas compte qu'elles pouvaient le faire, qu'elles avaient les capacités et qu'elles étaient fortes. Donc c'était plutôt aller déchirer. Vous avez tout ce qu'il faut. Et on poursuit l'épisode 4 du MSC, nous, avec de la pétanque et une belle initiative à mettre du côté de l'association pétanque de Tsunzu. Ce samedi, eh bien, elle organisait un tournoi spécial pour les femmes, un tournoi qui devait se tenir le 8 mars dernier, jour de la journée de la femme, mais avec les intempéries et les barrages, eh bien, c'est donc ce samedi qu'il a eu lieu ce tournoi et c'est tant mieux car c'était vraiment agréable à suivre. 21 équipes composées chacune d'un homme et d'une femme se sont donc affrontées sur le terrain de pétanque de Tsunzu. Objectif numéro 1, promouvoir la pétanque auprès des femmes. Il y avait de nombreux lots à gagner et c'est d'ailleurs le discours tenu par Reissati Abdou. Il faut promouvoir la pétanque auprès des femmes. Elle est trésorière de l'association pétanque de Tsunzu. Elle est au micro de Nordine Abdourahim. Dans le sport de la pétanque, en tout cas, je n'ai pas vu d'événement pareil, en tout cas dans la commune de Mamoudzou, ni dans tout Mayotte. Et on a voulu en fait faire une première. Déjà, c'était pour mettre à l'honneur les femmes de Tsunzu, mais aussi les femmes sportives de tout Mayotte, mais aussi faire connaître notre association. On est une toute petite association qui a été créée en 2016. C'était aussi le but de cette journée, de faire connaître aussi aux femmes de Tsunzu la pétanque et peut-être que dans le futur, elles intégreront notre association. Cette année, on a plusieurs projets. La journée de la femme qui a eu lieu aujourd'hui. On a le tournoi de Ramadan qui aura lieu pendant le mois de Ramadan. Mais on a aussi comme projet de créer une école de pétanque à Tsunzu pour les tout petits. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de Tsunzu, à vous rapprocher de l'association pétanque de Tsunzu donc pour participer à cette belle aventure. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on referme, nous, l'épisode 4 du Mayotte Sporting Club. On vous le rappelle, si vous voulez qu'on vienne à la rencontre de votre équipe ou de votre sport, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail. Ça se passe à l'adresse suivante qui va s'afficher en bas de l'écran, mayottsportingclub@francetv.fr. On vous souhaite une très belle semaine. À lundi prochain.